Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et comme d'habitude on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui. Donc ça va être une petite guidance relativement rapide comme d'habitude. Comme d'habitude, commence bien déjà. C'est une guidance générale et blablabla, blablabla. Prenez vos responsabilités, discernement. Je vais peut-être mettre ça en fait sur la vidéo, les mots clés. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'annonce bien, beau, moyen, a priori. Ouais, voilà. Illusion et guide. On va vous aider, vos guides, ou peut-être potentiellement des personnes de votre entourage vont vous aider à sortir de l'illusion. Ah, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Bon, mort intérieure. Ça commence bien, moi Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mort intérieure. Bon, alors, ouais, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment prendre fin. Là, on nous demande vraiment de nous intérioriser, d'aller chercher à l'intérieur. Oui, nous intérioriser, aller chercher à l'intérieur, c'est un peu pareil. Euh, Vraiment de nous comprendre. De nous comprendre et... Ouais. Et j'entends aller chercher des vérités à l'intérieur. Je pense qu'en fait, on est face à des personnes là, qui se retrouvent dans une situation, qui savent très bien qu'ils sont ou qu'elles sont en train de se faire embobiner. Euh, L'entourage essaie vraiment de leur faire comprendre par A plus B que mais non tu vois machin, il t'a menti, il te raconte des bobards et patati et patala. Là on vous demande vraiment bah, d'aller chercher l'authenticité, la vérité, parce que cette vérité, vous la connaissez et va falloir y faire face. D'accord? Quand on parle de foyer aussi, on parle vraiment d'intériorité. On peut parler de la maison, mais pour moi, là, on parle vraiment de votre cœur. D'accord? Du cœur de vous-même. On vous demande vraiment de l'écouter. Ok. Bon, on parle de protection, donc allez-y. Allez-y, vous n'avez rien à craindre. Alors oui, ça risque de faire un petit peu mal, je vais pas vous le cacher. Parce que quand on regarde la vérité en face, même si ça fait longtemps qu'on le sait, ben, ça fait toujours mal. Ok. Créativité, bon, je sais pas pourquoi, là j'entends plus, faites ressortir votre féminin. Écoutez vos émotions. Communication, alors avec vos guides, parce que c'est eux en fait qui vous amènent sur ce chemin de vérité, avec peut-être aussi votre entourage, hein, parce que pourquoi pas, il y a certains membres de votre entourage qui peuvent vraiment vous aider là-dessus, mais communiquer avec vous-même. Oui, ça peut paraître complètement perché ce que je suis en train de vous dire, mais depuis le début, je vous le dis, soyez honnête avec vous-même. Oui, ça va faire mal. Oui, vous savez qu'il ou elle vous ment, qu'elle vous trompe, qu'elle vous balade, qu'elle se sert de vous, que vous le savez. Maintenant, parlez-vous à vous-même pour pouvoir affronter la situation et aller lui dire mais... Pardon. Je reviens, je crois que j'allais boire un petit coup. Pardon. Oui, donc, vous voyez, en plus je vous parle de communication, je suis en train de tousser, et bon, il y a des choses qui doivent vraiment sortir. Hein. Oui, mais donc soyez honnête, parlez avec vous. Vous le savez qu'il ou elle n'est pas franc du collier avec vous. Sauf que bah, malheureusement, bah, vous êtes amoureux, vous êtes attaché et le truc c'est que ben,
Ouais, voilà, c'est ça. C'est que on le sait, mais on n'arrive pas à mettre les mots dessus et on n'arrive surtout pas à passer à l'action. Bon, alors, je sais pas si vous allez voir. J'ai la paix intérieure, là, en dos de deck. C'est ce que vous voudriez très certainement retrouver une paix intérieure. Et pour ça, va falloir faire ce choix. Soit vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes. Votre paix intérieure va être un petit peu compliquée. Mais ne venez pas vous plaindre. Il y a un moment donné aussi, quand tout le monde vous dit non mais j'ai vu ton mec à une terrasse en train de galoche la voisine, ou j'ai vu ta gonzesse faire les courses avec le cassos du coin, que vous le savez, parce que ces choses-là, on va pas se mentir, on le sait, on le sent, d'accord? Donc, il y a un moment donné, si vous voulez pas affronter la situation et que vous y restez, eh bien, ne venez plus vous plaindre, d'accord? Il y a votre entourage qui vous le dit, il y a votre intuition qui vous le dit. Votre intuition, c'est votre âme, c'est vos guides. Vous le savez, votre cœur vous le dit, mais vous y restez. Bon. Soit, et là c'est compliqué, on affronte la vérité et on sort de cette situation. Oui, ça fait mal. Mais alors ce qui nous attend après, ce qui vous attend, ce qui nous attend, est tellement mieux et tellement plus aligné à nous-mêmes. Et surtout, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette expérience-là, de cette trahison, de ces mensonges? Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, autant j'ai eu quand même... ouais, ben voyez, en gratitude. Autant j'ai eu des tirages relativement cool, autant là, par contre... ouais. Alors, gratitude inconnue. Oui, on va vers l'inconnu, bah évidemment. Parce que ça fait des mois, des années qu'on reste dans une situation. Mais je parle sentimental, ça peut très bien être au niveau professionnel, que vous vous faites en papaouter par vos collègues, par vos patrons, que vous le savez, mais que vous ne faites rien, vous restez... Oui, alors oui, quand c'est pour du professionnel, oui, mais il y a le salaire à la fin du mois. Ok, je comprends. Mais à un moment donné, est-ce que l'argent qui rentre tous les mois sur votre compte euh, vaut plus que votre santé mentale et physique? Par rapport à vos proches, par rapport à votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents s'ils sont encore là. D'accord? Si les autres sont prêts à s'abaisser pour de l'argent, c'est qu'ils ont un petit peu vendu leur âme au diable. L'argent, ça fait pas tout. Le jour où on meurt, c'est pas parce qu'il y en a un qui va être blindé de thunes qui sera mieux mort que les autres. Mort, c'est mort. D'accord? La seule différence qu'il pourrait y avoir, oui, c'est sur la sépulture. Le granit, sur la pierre tombale, sur le monument, sur le choix du cercueil. Ok. Mais ça fait quoi de plus, très honnêtement? Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de meilleur de se dire j'amasse un maximum de fric, bon, pour certains pour le donner aux enfants, pour d'autres pour se dire ouais mais le jour où je suis mort, j'ai les moyens d'avoir un bel enterrement. C'est quoi un bel enterrement? Je peux vous en parler, je suis conseillère funéraire. C'est quoi un bel enterrement? Bon, on dévie complètement là. Donc après, voilà, à vous de voir. Mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, soyez reconnaissant des expériences et des leçons que vous êtes en train de vivre et d'apprendre. D'accord? On vous le dit, vous êtes soutenu. Depuis le début, on a quand même à la coupe, je vous rappelle, on avait les guides. Là, on a la protection. Et là, j'ai le soutien.
Si vous prenez vraiment cette décision d'aller de l'avant, de quitter cette situation où finalement on est en train de se foutre de votre gueule, vous aurez les appuis nécessaires pour rester debout ou pour vous aider à vous relever dans un premier temps. C'est pas facile, j'entends, parce que aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux, malgré tout ça, on est tous un petit peu seuls, chacun de son côté. Et il est vrai que quand on a quelqu'un qui nous apporte un minimum d'attention, on a envie de le garder. Mais si c'est de l'attention par intérêt, si c'est pour se foutre de vous, si c'est pour se servir de vous, franchement, ne dit-on pas, vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, à méditer, hein, du coup, c'est là. La méditation, je vous la montre parce que vous ne voyez pas. La méditation, hein, donc à réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Ok. Allez, on va finir avec le petit oracle des animaux de pouvoir, justement. Qu'est-ce que... Je vais essayer de prendre 2 ou 3 cartes. Alors, ben finalement, j'en ai 4. Et en dos de deck, on a le vautour. Donc, pensez à mettre sur pause pour pouvoir la lire, vous, dans votre coin. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Bon, ben ça, déjà, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu sur la tendance de ce que je vous ai dit, hein. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. La cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. On avait l'inconnu. Ok. Le corbeau. Non, j'ai pas le renard. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Alors attention, gros bémol. On ne s'oublie pas non plus. Hein, on peut être généreux, on peut être sociable, on peut être beaucoup de choses, mais ne pas se perdre dans ce qu'on donne et ne pas s'oublier. Ok? L'aigle, et là ça va me plaire, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Pour rappel, on avait la carte du choix. Très bien. Et la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. J'ai ça et il me semble qu'on avait les guides. Hein, alors, je vais pas refaire tout le paquet, mais est-ce que ça se répéterait pas un petit peu, hein? Voilà. Sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite bon courage dans cette situation. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je fais aussi de l'accompagnement du deuil, c'est-à-dire que si vous faites le choix de la séparation et que vous avez du mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, je peux aussi vous accompagner. Donc pareil, un mail à memodela@gmail.com, je vous donnerai toutes les infos et voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Merci de penser à vous abonner, commenter, liker, plus il y a d'interactions avec ma chaîne, plus je serai mise en avant. Et moi, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a quelque chose qui vous parle. Et surtout, ça ne vous coûte rien.
Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous dis, alors je sais pas si je ferai une guidance mardi, peut-être plus mercredi, et je ferai certainement une guidance à choix mercredi. Je vais voir. Sur ce, je vous fais des bisous et à très vite.